Comment gérer la solitude? C'est quelque chose que certaines personnes vivent en ce moment, notamment à cause de la technologie, des réseaux sociaux, mais ce n'est pas la cause principale. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des conseils pratiques qui vous aidera à mieux vivre cette solitude. La cause principale liée à la solitude, c'est le manque d'amour en soi. Car si tu apprends à te connaître, ta seule présence te suffit à vivre pleinement et tu n'auras pas toujours le sentiment d'être seul. On peut se poser la question, d'où vient cette solitude? Alors la solitude vient tout d'abord par le fait que tu as besoin de gens pour te sentir heureux ou heureuse et que tu supportes pas le fait de te confronter à toi-même. Alors une fois que tu te trouves dans cette situation, tu commences à appeler tes amis pour te secourir ou pour te venir en aide. Et si par hasard tes amis ne vous répondent pas, tu commences à regarder dans ta liste de contacts et tu appelles n'importe qui sans vouloir parler vraiment avec cette personne. Tu le fais justement pour fuir tes problèmes. Et si par chance tes amis vous répondent, ce qui est totalement rare de nos jours, de trouver ce genre d'amis à qui tu peux compter à tout moment, à qui tu peux confier, à qui tu peux donner ta vie. Vous allez peut-être sortir, aller manger quelque chose, partager, discuter, mais une fois que vous allez retourner à la maison, vous allez vous confronter à nouveau à tes problèmes. Donc il faut mettre ça dans ta tête car c'est évident et que personne ne va résoudre tes problèmes à ta place. C'est à toi de faire le boulot nécessaire pour résoudre tes propres problèmes car personne ne va les résoudre pour toi. Malheureusement, c'est comme ça. Et ça, tu vas le faire lorsque tu acceptes de passer du temps avec toi-même et que tu arrêtes de courir vers tes amis à chaque fois que tu racontes tes problèmes. Au bout d'un moment, il faut les affronter, les accepter et les résoudre. Comme je l'ai dit tantôt, personne ne va résoudre tes problèmes à ta place. Je ne dis pas que de ne pas aller chercher de l'aide ou de ne pas accepter l'aide des autres pour une simple raison que tu devais assumer tes responsabilités. Non, je ne dis pas ça. Lorsque tu racontes des problèmes de grande taille que tu ne peux pas résoudre toi-même, c'est mieux d'aller chercher de l'aide au lieu de rester les bras croisés. Je vais vous partager une histoire d'une camarade de classe à qui on a l'habitude de parler, d'échanger sur des différents sujets, que peut-être vous allez trouver ça incroyable. Un jour, j'étais au téléphone avec elle et elle m'a dit « Assouman, j'aimerais savoir car je fais quelque chose souvent et j'aimerais savoir si c'est un problème ou pas. » Et elle m'a raconté que à chaque fois qu'elle raconte des problèmes graves, sa seule remède et sa seule réflexion, sa seule solution, c'est d'aller lire des livres. Il faut savoir qu'elle aime la lecture et que ça fait partie de ses habitudes. Alors vu qu'elle aime lire des livres, à chaque fois qu'elle raconte des problèmes, sa seule réflexion, elle va directement se plonger à lire des livres. Bon, c'est sa seule remède et sur le coup, ça lui fait du bien. Ça lui fait oublier ses soucis. Mais à chaque fois qu'elle termine de lire, elle raconte les mêmes problèmes. Et comme je l'ai dit avant, le fait de fuir tes propres problèmes et de faire quelque chose d'autre, cela ne va pas résoudre tes problèmes. Cela ne va rien changer. Sur le coup, ça lui fait du bien. Ça permet d'oublier ses soucis car elle préfère rester dans sa zone de confort. C'est sa seule solution. C'est sa façon de résoudre ses problèmes. Je me rappelle encore de ce que je lui ai dit ce jour-là. Je lui ai dit, bien évidemment, ça peut constituer un problème. C'est peut-être pas ce qu'elle voulait entendre, mais il fallait que je lui dise mes pensées. Mais il faut savoir que lire des livres, ça fait partie des bonnes habitudes. Mais là, ça devient un problème. Car au lieu de résoudre ses problèmes, elle préfère aller lire des livres. C'est bien de lire des livres, mais il faut éviter d'être dépendant de ça. Car on sait tous que tout excès est nuisible pour la santé, est mauvais pour la santé. Je n'interdis pas de lire des livres, car moi-même je fais la même chose. Mais il faut éviter à tout prix d'être dépendant de ça. Je lui ai dit ce jour-là que, imagine-toi, vous avez fini tes études, tes projets, vous avez tout accompli et que vous êtes déjà marié avec quelqu'un. Vous êtes disputé avec ton mari et ta seule réflexion, ta seule solution, c'est d'aller lire des livres. Au lieu de résoudre tes problèmes, au lieu de discuter avec ton mari, de résoudre vos problèmes. Car c'est sa seule solution, c'est d'aller lire des livres. Et sa seule réflexion, c'est d'aller lire des livres. Et si elle ne le fait pas, elle aura envie d'aller le faire. Tout simplement parce que c'est sa manière de résoudre les problèmes. C'est sa manière de fuir ces problèmes. Au lieu de les affronter, elle préfère aller lire des livres. Alors tu peux trouver ça drôle et que ce n'était pas le bon exemple à donner, mais quand même ça lui fait réfléchir que au lieu de résoudre ses problèmes, elle préfère aller faire autre chose. Donc je voulais qu'elle comprenne que c'est préférable de résoudre ses problèmes. Au lieu de fuir tes problèmes, je te conseille de les accepter et de les affronter et de les résoudre car personne ne va le faire pour toi. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, c'est pas grave. Au lieu de rester comme ça, car cela ne va pas résoudre tes problèmes seront là et ils t'attendront jusqu'à que tu les résoudres et que tu fasses quelque chose. Le mieux c'est de chercher des solutions pour ça et de ne pas les fuir. Je tiens à préciser également, lorsque tu racontes des problèmes, le fait de sortir avec tes amis, d'aller changer tes idées, je ne dis pas que cela n'est pas bien, ou bien le fait d'aller lire des livres, je ne dis pas que cela n'est pas bien. Il faut que tu comprennes que cela ne va pas résoudre tes problèmes car ils seront là à t'attendre
jusqu'à que tu les résous. Maintenant, voyons comment nous nous retrouvons face à la solitude et pour quelles raisons. Alors, si tu te sens seul actuellement, cela est dû à des différents facteurs que nous allons voir tout à l'heure qui provoquent ce sentiment de solitude. Pour les premiers, c'est tes pensées. Tu as certaines pensées qui te disent que tu es seul, même si tu ne l'es sûrement pas. Cela est peut-être dû à une manque de connexion entre tes amis, tes proches ou ta famille ou une personne qui compte beaucoup pour toi et qui fait que tu te sens seul. Mais cela ne veut pas dire que tu es seul. Cela peut traduire que tu es dans une période de transition. Cette solitude, ça veut dire peut-être qu'il veut t'enseigner quelque chose ou t'aider à te connaître toi-même. Alors si tu te sens seul ou confronté à cette situation, fais en sorte de l'apprécier, de l'aimer et de l'acquérir. Tu peux le voir comme une opportunité pour travailler à tes objectifs ou évoluer pour devenir la meilleure version de toi-même. La deuxième partie, comme on l'a évoqué tantôt dans l'introduction, on va parler de la technologie et des réseaux sociaux qui nous permettent de se sentir seul de nos jours. On est tellement habitué à nos écrans, aux réseaux sociaux, à tel point qu'on a du mal à vivre sans dépendre de cela. Alors je ne veux pas dire non plus de se priver complètement de son téléphone ou des réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait des limites. Il faut que tu poses des limites, car cela provoque des conséquences, comme par exemple le fait des interactions profondes. De nos jours, il n'y a pas des interactions profondes, mais que des interactions superficielles. C'est-à-dire, on préfère parler aux gens à travers les réseaux sociaux au lieu de les parler face à face. Et ce qui laisse certaines personnes se sentir émotionnellement insatisfaits. Deuxième conséquence que nous trouvons de nos jours, c'est le fait de ne pas bien s'exprimer devant les gens, tout simplement parce qu'on a l'habitude de rester dans nos putains de téléphones et de discuter et de le dire de n'importe quoi sans vraiment être dans cette conversation. Mais on peut rester chez soi et envoyer un truc, des emojis, hahaha, je rigole, alors que là tu rigoles même pas, on fait des n'importe quoi. On a privilégié le fait de parler avec notre téléphone que de parler face à face avec les gens et de trouver sens à nos conversations. Donc il est devenu beaucoup plus facile de s'exprimer à travers les réseaux sociaux que de s'exprimer devant les gens. Troisième conséquence, c'est la comparaison sociale. Alors voir la vie apparemment parfaite à travers les réseaux sociaux nous permet d'être frustrés. Il peut également provoquer de la jalousie ainsi qu'il baisse notre estime de soi-même. Et donc on aura besoin de s'isoler socialement tout simplement parce qu'on pense que notre vie n'est pas parfaite, parce qu'on regarde la vie de tel ou tel, c'est mieux que notre propre vie. Donc il faut mettre en place une stratégie d'utilisation de la technologie et des réseaux sociaux de manière équilibrée. Commence par limiter le temps de nos écrans et fixer des limites pour l'utilisation des réseaux sociaux pour ne pas devenir dépendant. Deuxièmement, favoriser les interactions significatives et profondes avec tes amis, tes proches, tes parents et surtout éviter les échanges rapides. Et enfin, apprendre à naviguer dans les réseaux sociaux de manière consciente en étant attentif à l'impact qu'il peut avoir émotionnellement. Car bien que la technologie et les réseaux sociaux nous offrent des opportunités pour réussir, car ça nous permet de lancer des business, ça nous permet de connaître des gens, ça nous permet également d'exploser nos business, nos travail, ainsi de suite. Mais aussi, il y a des conséquences lorsqu'on est accro à ces deux outils. Alors le mieux c'est de faire attention et de mettre des limites et de savoir et d'utiliser ces deux outils de manière consciente, de ne pas être là à scroller, à faire comme ça toute la journée alors que tu pourrais faire d'autres choses, tu pourrais lancer ton business, tu pourrais l'utiliser dans d'autres domaines qui pourraient t'améliorer, qui pourraient donner quelque chose. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oublie pas de vous abonner, de liker et de me laisser un commentaire, ça me fait archi plaisir et on se dit à la prochaine, ciao.